Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 6 conseils pour se faire respecter. Parvenir à se faire respecter dans sa vie privée et professionnelle est une tâche qui peut sembler difficile, en particulier pour celles et ceux qui ont du mal à s'affirmer. Mais la tâche est possible, à condition de connaître et d'appliquer la bonne méthode. Vous aussi vous aimeriez enfin vous faire entendre? Voici 6 conseils pour se faire respecter, à connaître et à appliquer sans attendre. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Cultiver l'estime de soi. La première chose à faire pour se faire respecter, et aussi la plus importante, c'est cultiver l'estime de soi. Pour être respecté des autres, il faut commencer par se respecter soi-même et être convaincu que l'on mérite d'être traité avec égard par les gens qui nous entourent. Si vous avez une piètre image de vous-même, vous aurez du mal à vous donner suffisamment de considération et les gens le sentiront. Vous ne serez pas assez ferme et vous ne serez pas en mesure de poser clairement vos limites car vous ne serez pas convaincu que vous méritez d'être respecté. L'estime de soi est donc le premier point sur lequel il est essentiel de travailler lorsque l'on veut savoir comment se faire respecter. Vous devez prendre conscience que vous n'avez pas moins de valeur que les autres. Cessez de les idéaliser. Ils n'ont pas plus de qualité que vous, ne sont pas plus dignes d'être considérés et ne sont pas plus doués que vous dans la plupart des domaines. Pour résoudre votre manque d'estime personnelle, il faut commencer par en trouver la source. Souvent, elle se situe dans l'enfance. Il arrive aussi qu'un événement douloureux détruise l'assurance de quelqu'un. Faites votre introspection pour mettre le doigt sur l'origine de votre mauvaise image de vous-même. Si le problème vient de votre éducation, il est temps de réaliser que vous n'êtes plus un enfant et que vos parents ne détiennent pas la science infuse. En vous dévalorisant, ils ont très mal agi et ont trahi le rôle qui était le leur, mais vous pouvez dépasser cette blessure. Vous avez grandi, vous avez réalisé des choses dont vous pouvez être fier, et vous n'êtes plus à leur merci comme lorsque vous étiez enfant. Redressez la tête et acceptez une bonne fois pour toutes votre statut d'adulte. Si votre manque d'estime vient d'un événement comme une rupture douloureuse ou un échec professionnel, analysez la situation à froid. Faites la liste des choses que vous vous reprochez et demandez-vous avec honnêteté si tout est réellement votre faute. Dans tous les cas, vous vous apercevrez que vous n'êtes pas en cause. Apprenez à rendre la responsabilité des choses à ceux à qui elle appartient vraiment. Votre confiance en vous et votre amour-propre s'en trouveront grandis et vous serez enfin en capacité de pouvoir vous faire respecter comme vous le méritez. Numéro 2. Savoir ce que l'on veut. Autre point indispensable pour se faire respecter, savoir ce que l'on veut vraiment et surtout ce que l'on ne veut pas. Si vous n'avez pas d'idée bien arrêtée en la matière, vous laissez l'opportunité aux autres de projeter sur vous ce qu'ils veulent et de vous plier à leur volonté. Pour éviter cela, prenez le temps de vous questionner sur vos valeurs, vos croyances et vos envies. Définissez pour chaque domaine de votre vie les grandes lignes de ce que vous voulez et les choses qui vous paraissent indésirables. Ainsi, votre position sera plus solide car vous savez où vous voulez aller. De nombreuses personnes n'ont pas l'impression de manquer de respect aux autres en essayant de les influencer, car elles les sentent faibles et sans idée vraiment définie. Elles en profitent pour s'engouffrer dans la brèche et imposer naturellement leur point de vue. Elles ne perçoivent pas du tout le côté abusif de ce comportement qui peut être vécu comme un manque de respect violent pour celui qui en est victime. Pour éviter qu'une telle situation se produise, montrez clairement que vous savez ce que vous voulez. Parfois, les gens au caractère affirmé sont perçus comme des personnes difficiles, mais vous ne devez pas vous préoccuper du regard des autres. S'affirmer n'est pas une chose blâmable, bien au contraire. C'est un comportement tout à fait normal qui prouve que vous êtes un individu mature et stable. Ceux qui essaient de vous persuader du contraire sont ceux qui cherchent à vous influencer. Assumer vos idées et vos envies sans complexe, c'est le meilleur moyen de vous faire respecter dans la vie, car cela décourage d'entrée de jeu les manipulateurs. Cette attitude demande une force de caractère qui n'est pas forcément naturelle pour certains, mais si vous tenez bon, vous ne le regretterez pas. Numéro 3. Posez clairement les limites d'entrée de jeu. Savoir se faire respecter, c'est aussi savoir exprimer clairement ses limites d'entrée de jeu dans n'importe quelle situation. Faire l'économie de cette étape revient à dire d'une certaine manière que vous n'avez pas de limites bien définies ou donne à croire qu'elles sont négociables. Face à quelqu'un qui a envie d'obtenir quelque chose de vous ou de vous plier à sa volonté, poser clairement les choses est le meilleur moyen de vous protéger et d'éviter les malentendus. Être capable d'énoncer clairement la ligne que vous n'êtes pas prêt à franchir, c'est vous aimer suffisamment pour vous affirmer et proclamer que vous êtes digne de respect. C'est l'un des plus grands services que vous puissiez vous rendre. C'est également un service que vous rendez aux autres car cela leur permet de savoir se situer avec plus de facilité par rapport à vous. Souvent on pense que nos limites ne seront pas acceptées et que les énoncer risquent d'engendrer un conflit. En réalité, c'est le contraire qui se passe. Si vous osez vous affirmer, la plupart des gens vous respecteront.
Agir de la sorte permet également d'être fixé sur la vraie nature des gens de votre entourage. Vous saurez que ceux qui vous respectent sans discuter sont de bonnes personnes et des alliés dignes de confiance. Les autres, en revanche, sont des personnes bien peu respectueuses puisqu'elles essaient de discuter et de négocier ce qui devrait être accepté sans autre forme de procès. Une personne qui cherche à vous faire repousser les limites que vous vous fixez n'est pas quelqu'un digne de confiance. De tels individus n'ont pas grand-chose de positif à vous apporter et vous devriez réfléchir à leur place dans votre entourage. Savoir poser ses limites peut sembler effrayant, mais c'est un acte extrêmement libérateur quand on arrive enfin à sauter le pas. Que ce soit dans votre vie de famille, au travail ou avec vos amis, c'est une démarche des plus bénéfiques. Si vous avez peur de vous lancer, commencez avec vos proches et des personnes bienveillantes. Une fois que vous aurez pris l'habitude de vous affirmer, vous pourrez le faire dans des environnements moins sécurisants, comme au travail par exemple. Numéro 4. Être ferme tout en conservant son calme. Pour apprendre à se faire respecter, l'un des plus grands défis consiste, en cas de conflit, à faire preuve de fermeté tout en conservant son calme. Certaines personnes n'ont pas leur pareil pour jouer avec vos nerfs et s'évertuent à vous pousser à bout afin de vous faire craquer. En agissant ainsi, elles vous discréditent et soulignent vos faiblesses. Elles vous font passer aux yeux des autres pour une personne hystérique qui perd son calme sans raison valable, alors que ce sont elles qui ont commencé à vous provoquer en vous manquant de respect. Pour ne pas tomber dans le piège, il faut commencer par apprendre à repérer leur manège. Si vous avez suivi les conseils précédents, vous vous rendrez compte qu'elles agissent généralement lorsque vous exprimez vos limites en tentant de transiger. Elles utilisent un subtil mélange de flatterie et de dénigrement en vous faisant par exemple des compliments à double sens ou en agissant avec mépris. Même si leur façon de faire est détestable, ne vous laissez surtout pas gagner par la colère car c'est ce qu'elles attendent. Prenez conscience qu'elles tentent de vous piéger et conservez votre calme. Leur stratégie consiste à ne jamais sortir de leur gond afin de garder une image de personne respectable. Jouez le même jeu pour les battre avec leurs propres armes. Répétez clairement vos limites et les raisons pour lesquelles vous ne changerez pas d'avis. Si vos adversaires essaient de faire dévier la conversation ou de déformer vos propos, recentrez le sujet d'autorité en disant simplement « là n'est pas la question » ou « il ne s'agit pas de ça ». Si votre vis-à-vis commence à perdre son calme ou essaie de vous intimider, persistez sur votre position et dites-lui clairement que vous ne changerez pas d'avis. Au besoin, n'hésitez pas à mettre fin à la conversation et à partir si vous voyez que la situation tourne à l'affrontement stérile. Il ne s'agit pas d'une fuite, vous avez dit ce que vous aviez à dire et il est inutile de prolonger le débat indéfiniment. Numéro 5. Ne jamais dire oui en pensant non. Ce conseil pour apprendre à se faire respecter est sans doute le plus important de cette vidéo et ne doit jamais souffrir aucune exception. N'acceptez jamais quelque chose dont vous ne voulez pas au fond de vous. C'est la plus grande preuve de respect que vous pouvez vous donner à vous-même et elle est indispensable pour vous faire respecter par les autres. Si vous dérogez à cette règle d'or ne serait-ce qu'une seule fois, c'est la porte ouverte à toutes les transgressions possibles. Ne vous dites jamais c'est seulement pour cette fois car si vous agissez ainsi, vous recommencerez. Écartez-vous de la voie à suivre une fois et cela deviendra une habitude. Quand vous pensez non, dites non. C'est aussi simple que cela. Le problème, c'est que nous n'avons pas été éduqués pour dire non. Depuis notre plus tendre enfance, on nous apprend à faire plaisir aux autres, à nos parents, à la famille, aux professeurs, etc. Notre consentement pour cela n'est que rarement requis. Lorsque nous exprimons notre désaccord d'une façon trop marquée, il arrive même que nous soyons punis. Cette tendance à toujours vouloir faire plaisir persiste hélas à l'âge adulte. Pour se faire respecter, il est indispensable d'apprendre à lutter contre elle. Le mot non effraie car c'est un mot plein de pouvoir. Apprenez à l'apprivoiser car c'est un mot libérateur. Ces 3 lettres suffisent à vous délivrer de toutes les choses que l'on tente de vous imposer et dont vous ne voulez pas. De plus, apprendre à refuser, c'est aussi apprendre à accepter. Si vous savez dire non, vos oui prennent de la valeur car les personnes qui les reçoivent ont l'assurance de leur sincérité. Refuser ce qui ne vous correspond pas est le seul moyen d'être pleinement en accord avec vous-même et de vous faire respecter par les autres. Numéro 6. Savoir fuir les personnes toxiques. Dernier conseil pour apprendre à se faire respecter, être capable de fuir les personnes toxiques. Ce sont ces personnes dont nous parlions un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Vous savez, celles qui sont toujours en train de vous dévaloriser, de discuter vos positions et d'essayer de vous imposer leur point de vue. Ces personnes qui ne vous apprécient pas par vous-même, mais pour ce qu'elles peuvent obtenir de vous. Ces gens qui ont une capacité surprenante à vous vider de leur énergie, à vous imposer leur présence et à vous faire accepter des choses dont vous ne voulez pas. Se faire respecter, c'est aussi oser faire un tri dans son entourage et tenir tous ces gens toxiques loin de vous. De la même façon que vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de choisir les gens avec qui vous passez votre temps. Tant pis si les personnes concernées sont des connaissances de longue date ou des membres de votre famille. Libérez-vous de ce poids et faites la rencontre de gens positifs, capables de vous respecter et de vous apprécier à votre juste valeur. Se faire respecter est un apprentissage indispensable pour vivre en accord avec soi-même et avoir une relation harmonieuse avec les autres.
Cela demande de faire des efforts et d'apprendre à se dépasser, mais procure une libération qui fait que le jeu en vaut la chandelle. Si vous avez du mal à vous faire respecter, gardez toujours à l'esprit ces 6 conseils et appliquez-les au quotidien. Aimez-vous et prenez confiance en vous, sachez ce que vous voulez, posez clairement vos limites, restez calme mais soyez ferme, apprenez à dire non, fuyez les personnes toxiques. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.